Salut, je vais essayer de vous montrer comment créer un nouveau dossier sur Chemelec, la version 14. Donc, on applique la commande suivante, dossier nouveau, soit on va utiliser le raccourci suivant sur le bouton nouveau. Donc, on va renommer le dossier, par exemple. Voilà. Donc, la fonctionnalité de dossier modèle, c'est pour récupérer le paramétrage d'un dossier modèle. Donc, par défaut, on va utiliser un dossier qui s'appelle démo V14. Ensuite, on va passer à la définition des caractéristiques du premier folio. Donc, on va définir le repère du premier folio. On choisit le type de folio. Donc, on va commencer par la page de garde. Et on va choisir un cartouche. Le cadre à utiliser, c'est page de garde. On clique sur OK. Donc maintenant, c'est la création du dossier plus la création du premier folio avec le numéro 1. C'est de type page de garde. Donc maintenant, pour renseigner le cartouche, donc à l'extérieur, bouton droit, renseigner folio. Donc on trouve sur le cartouche des informations, des attributs de type folio, c'est-à-dire juste pour le folio actuel, et des attributs de type dossier, c'est-à-dire ce sont des attributs communs avec tout le dossier. Donc pour le renseignement des attributs de type folio, par exemple le titre, donc il y a une flèche qui nous indique l'emplacement du texte, donc page de garde. C'est un texte libre, page de garde. Donc pour le titre de dossier, c'est un attribut de type dossier. Donc pour le titre, je vais mettre par exemple projet numéro 1, à titre d'exemple. Numéro d'affaires, je vais mettre par exemple 18 sur 2020. Le concepteur, c'est Monsieur X. Voilà. Donc, lors de la création d'un nouveau folio, donc, on applique la commande suivante, folio nouveau, soit on clique sur le bouton, ce raccourci qui s'appelle nouveau, donc folio nouveau. Donc, on va définir le deuxième folio, c'est numéro 2, automatiquement s'incrémente. Le type de folio, on va choisir par exemple le type connectique. Pour le cadre utilisé, je vais utiliser cadre de la liste des pages. Donc, je clique sur OK. Donc, on va trouver quoi? On va trouver que l'information titre du dossier est propagée d'une manière automatique. Donc le numéro d'affaires aussi, le monsieur X aussi. Je peux maintenant renseigner le titre de folio. Donc je vais mettre par exemple liste des pages. Voilà. Donc si je change par exemple monsieur X, je vais mettre monsieur Y, entrée. Donc l'information automatiquement sera propagée sur tous les folios. Donc on va renseigner un seul coup, une seule fois, donc l'information sera propagée. Donc si on veut par exemple modifier les caractéristiques graphiques du cadre, donc on va sortir du dossier, on va aller vers cadre, ouvrir, donc on va ouvrir le cadre de page de garde par exemple. Si je veux par exemple changer la couleur de ce titre, donc je clique sur le bouton texte, je prends les caractéristiques, je vais changer les couleurs par exemple en couleur rouge, donc le tampon, voilà, donc j'ai changé le graphique. Si je veux par exemple changer le logo, si je veux par exemple supprimer le logo, donc il suffit juste de cliquer sur supprimer. Donc il faut basculer d'abord vers le mode graphique, supprimer, et j'encadre l'image comme ça pour revenir. Donc si je veux par exemple charger un logo, donc je clique sur charger image, voilà, je sélectionne mon image à titre d'exemple, donc je vais sélectionner une image aléatoire. Donc j'aurai l'image avec les dimensions réelles. Donc si je veux redimensionner, donc je clique sur X, par exemple, je prends le X ici.
je clique sur Y, on note ici Y, et je pose mon logo. Donc je peux poser mon logo d'une manière libre, donc je supprime. Donc à la fin, je ferme, je sors. Donc pour changer donc je vais ouvrir mon dossier. Donc pour changer le cadre, donc il suffit juste encore en couleur verte. Donc pour changer le cadre, donc on applique la commande affichage barre d'outils gestion. Donc on trouve ici un dossier qui s'appelle folio. Donc on trouve ici la liste des folios. Donc pour le cadre, donc je vais changer par le nouveau cadre. Je clique sur entrée, donc automatiquement le changement se fait d'une manière automatique. Donc c'est ça la méthode pour changer.